La tentative de survie d'un homme du Connecticut le mois dernier tourne vite à une fuite pour sauver sa vie. Je protégeais ma copine car il a sorti une arme et j'ai eu peur pour ma vie. Du moins, c'est ainsi qu'il le dit. Il a dit que quelqu'un avait sorti une arme. Puis il est parti en voiture. Non, il est parti en voiture. Les agents doivent désormais démêler cette scène chaotique. D'accord, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je peux vous aider. Non, il est là. Ceci est Inside the Crime présenté par Law and Crime. Je suis Elizabeth Miner. Quand la police de Southington, Connecticut, reçoit un appel 911 au Taco Bell, elle ignore ce qu'elle va découvrir. Elle trouve une voiture avec un pneu crevé et l'avant endommagé. Ils entendent une femme hurler et reçoivent plusieurs signalements faisant état d'un couteau et d'une arme à feu sur les lieux. Nous sommes le 23 août 2023 à Southington, dans le Connecticut. Il est un peu plus de 23h15 quand des agents de police de Southington interviennent dans un Taco Bell du coin. On a reçu un signalement inquiétant concernant une arme à feu. Le gars a sorti un couteau contre nous. Le gars dans cette voiture. Le gars dans cette voiture? Oui, il a dit que quelqu'un avait sorti une arme à feu dans cette voiture. C'est ma voiture? Non. Non, d'accord. Des employés de Taco Bell ont dit à la police qu'un client du drive, identifié plus tard comme Jonathan Jenkins, âgé de 21 ans, les a menacés et poursuivis avec un couteau car ils ont refusé de lui donner de la nourriture gratuite. Mais Jonathan affirme que c'était le contraire. Les employés auraient refusé de lui donner la nourriture payée, puis ont dit qu'ils allaient chercher une arme et lui tirer dessus. Pendant que les agents cherchèrent la vérité, ils ont aussi séparé toutes les personnes présentes dans la voiture avec Jonathan, dont sa petite amie, son frère Clifford et un ami non identifié. Pendant que les agents entendent Jonathan, on découvre que la police l'a déjà rencontré auparavant. Vous trois, asseyez-vous là-bas. Moi aussi, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je pense que cela concerne un système de commande mobile. Asseyez-vous. John, assieds-toi simplement. Johnny, assieds-toi. Johnny, tu me connais? Tu sais, je ne plaisante pas. Vous avez braqué une arme sur nous, monsieur. Oui, on va regarder ça. Qui a sorti le couteau? Personne. Je pense que c'est une bagarre. Attendez. Nous sommes tous... D'accord. Bien. Nous sommes tous là. Où est-ce le couteau? Personne n'a sorti de couteau. Je le jure devant Dieu. Johnny, emmène-le. Johnny, tu vas aller t'asseoir sur cet îlot là-bas avec cet agent. Hé, retourne dans la voiture et assieds-toi. Assieds-toi. S'il te plaît. S'il te plaît. Larry, fouille-le. Assure-toi qu'il n'a pas de couteau. Je veux ma maman. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont sorti un couteau ou un pistolet. D'accord. Lequel? Les gens de Taco Bell. Décrivez la personne qui l'a fait. Asseyez-vous. C'était un type avec genre... Genre petit... Je vais juste vous fouiller, d'accord? Vous avez des couteaux sur vous? Non, je n'en ai pas. Qu'est-ce que vous avez dans la poche? Allons-y. Non, je le jure devant Dieu. D'accord. À quoi ressemblait la personne qui vous a braqué avec un pistolet? Qui? Regardez par ici. Parlez-moi. Il avait des tatouages. Des tatouages. D'accord. Il avait raison, je protégeais ma copine car il a sorti un pistolet et j'ai eu peur pour ma vie. Bien sûr. Et alors? Est-ce qu'il l'a braqué sur toi? Il a couru vers sa... Non, il a couru vers sa voiture, non. Quand j'ai voulu, genre, tourner. Ouais. Il est comme ça. Genre, il a couru, il a pris une arme et moi, je voulais éviter d'aller par là. Ouais. Pour contourner. Et j'ai heurté le côté juste là. Le coin du trottoir juste là. C'est une partie de votre voiture ici? Oui, c'est la voiture de ma copine. J'essayais juste de nous sauver, ils ont sorti une arme. Je tremble, monsieur l'agent, j'ai vraiment peur. Je ne voulais pas me faire tirer dessus. Je comprends. Que s'est-il passé? Pourquoi quelqu'un... Parce que je suis passé au drive, parce qu'on avait passé commande chez Taco Bell. Oui, commande sur l'application. Oui, et on a appelé pour s'assurer qu'elle était prête, et ils ont essayé de dire qu'elle n'était pas là. Donc on est passé au drive, et ils nous faisaient des histoires pour ça. Je veux dire, ils se sont mis à crier sur nous. Alors, je me suis énervé. J'ai dit, va te faire foutre. Donc j'ai traversé le drive. Ils nous attendaient debout à la porte. Je me suis arrêté et j'ai demandé, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis sorti, genre, je suis descendu respectueusement, comme ça, debout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre gars fait le tour du coin. Je marche comme ça, prêt à courir, pour voir ce qu'il fait. Il court vers cette voiture grise juste là. La bleue? Oui, la bleue garée juste en face du Taco Bell. Brunch Goes prend quelque chose dans la voiture. Et il fait ça, il se baisse, comme ça, derrière sa porte. Ouais. Genre, en pointant, d'accord. Très bien. C'est à ce moment-là que j'ai accéléré. Très bien. Asseyez-vous ici. Restez juste ici, d'accord?
En même temps, une autre policière interroge l'ami de Jonathan, prête à fournir tous les détails à la police. Nous ne sommes pas impliqués. Nous essayons de dire à John de ne pas sortir de la voiture. D'accord. Nous lui demandions de se calmer car c'est ainsi. Passer commande mobile chez Taco Bell. Et pour une raison quelconque, je suppose que ça n'est pas apparu sur leur écran. Alors, John, j'ai dit, passe par le drive et vois s'ils peuvent faire quelque chose, comme leur montrer le reçu Cash App pour prouver que ça a bien été payé sur ton téléphone. Et ça a peut-être juste été une erreur. Et ensuite, ils ont dit, Eh bien, nous n'y pouvons rien. J'ai dit, John, ça ne vaut pas le coup, juste 30 $. Il leur a alors parlé fort. J'étais là, John, ça ne vaut pas le coup. Et puis le gars a commencé à parler sèchement à John et ensuite Chad a dit, on s'arrête devant. Et puis ils sont sortis de la voiture et puis il a dit, bon, je lui ai dit d'arrêter. Je ne peux pas contrôler ses actions. Il l'a tiré. Un troisième agent accompagnait la petite amie de Jonathan, Jana. Elle affirme que Jonathan conduisait sa voiture et, dans sa fuite précipitée, il a heurté au moins un trottoir. Jana supplie sa mère au téléphone de venir au Taco Bell. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Aide-moi, à l'aide. bonjour. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Mademoiselle, quel est votre nom? Je m'appelle Jen. Et voici ma voiture. Pouvez-vous respirer profondément? Besoin d'une ambulance? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Viens tout de suite, Gwen. Il y en a genre 7. Je n'arrive pas à croire qu'on soit revenu. Non, reste ici maintenant. Non, car je pense à ce qu'elles disent. Je ne comprends pas trop, mais je peux t'aider. Qu'est-ce que c'est? C'est fini. Tu peux la rappeler pour moi? Et j'ai dit, appelle le 911. Tu as appelé le 911? Je te l'ai dit. Je suis désolé. Comment tu t'appelles? Tu ne l'as pas dit. Des employés du restaurant disent à la police qu'ils soupçonnaient Jonathan et ses amis de vouloir arnaquer pour avoir de la nourriture gratuite. Mais la situation a vite dégénéré. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? C'est ça, ils sont venus plus tôt, non? Ils ont dit que je lui avais donné sa première commande. Ouais. Je lui avais donné sa première commande et tout remis. Il en a redemandé une, mais elle n'est pas dans mon ordinateur. Quand vous passez une commande mobile... Surveillez simplement Johnny. C'est la voiture du plaignant. Oui, c'est de ma voiture. Oui. Boum! Donc il est revenu. Nous prenons soin de nos clients. Oui. Mon pote ici a remarqué qu'une autre voiture était là. J'ai dit « Hey ». Ils étaient juste là. Donc quand il est arrivé, il a dit « Hey ». Il a commencé à s'énerver à propos de la commande. On lui a dit « Frère, écoute, tout ce qu'on peut faire, c'est voir si on peut la retrouver pour toi. » Il commence à péter un câble. Tu as entendu? Non, qui? Le chauffeur, sur le siège passager, qu'est-ce que le chauffeur a fait? À quoi ressemblait la pharmacie? Tu te souviens? Un pantalon de survêtement rouge? Un pantalon de survêtement rouge. Un pantalon de survêtement rouge. Blanc, d'accord. Et sa copine, c'est la grosse nana sur le siège passager parce qu'elle était complètement affalée. Un pantalon de survêtement rouge. Elle a fait un geste clair en parlant de la commande. On lui a demandé de montrer sur son téléphone que c'était écrit Queen Quishy. Il y a écrit Quishy, mais elle refuse de nous montrer. On lui a dit qu'on n'avait pas besoin de son attitude. Donc voilà le truc. Ils cherchent seulement à avoir de la nourriture gratuite. Oui, non. Alors ils font semblant, ils font comme s'ils jouaient encore un peu. On passe par là tout le temps. Donc, je veux dire, je le connais. Je le connais, donc je sais comment il est. Ouais, il est... Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous appeliez la police? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il tentait d'appeler la police et d'atteindre la porte. Il faisait semblant d'entrer. On a ouvert la porte, il est sorti avec ce couteau. Je l'ai alors renversé. À quoi ressemblait le couteau? Je demande juste... La lame était noire. Noir, d'accord. Et c'était le monsieur en survêtement rouge. Le conducteur de la voiture. D'accord, il portait un survêtement. Tu t'en souviens vite. Tout est allé très vite. Il a sorti le couteau, j'ai couru vers ma voiture. Voulez-vous porter plainte contre lui?
Il voulait juste de la nourriture gratuite, on connaissait son manège. Nous avons essayé. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a sorti le couteau? Il a parlé ou juste sorti le couteau? Oui, oui. Oui. Il voulait probablement parler de quelque chose, mais il a juste sorti un couteau. J'ai découvert. Ouais. En voyant ça, j'ai couru à ma voiture. Ça vous dérange si je prends rapidement vos informations? Votre prénom? Votre nom de famille? Votre date de naissance, monsieur? Êtes-vous du Connecticut? De quelle ville venez-vous? Frontière. D'accord. Je suis sûr qu'il va y avoir plus d'une putain de ligne là-dedans, alors je vais voir si je peux vous trouver un peu plus facilement. Et puis, quel est le meilleur numéro pour vous joindre, monsieur? 41. Salut les gars. Allez, C'est ce que vous méritez. C'est ce que tu mérites. Il a dit que tu t'es fait avoir et quelqu'un a braqué une arme à feu sur lui. Fla, et puis il est parti d'ici en voiture. Non. Il est parti en voiture parce qu'il a fait et c'est ce que je lui ai dit. C'est ce qu'il mérite. j'étais près de la voiture. L'autre client a dit « et puis est remonté dans sa voiture. Il est remonté dans sa voiture parce qu'il y avait des gens juste ici. Il y avait des gens juste ici. Et il a failli percuter la BMW. Après avoir interrogé tous les témoins, les agents reconstituent les faits et imaginent ce qui s'est probablement passé. C'est ce qu'elle dit. Elle est venue le récupérer, ils ont répondu « Nous n'avons pas de commande pour vous ». Puis, ils se sont disputés verbalement, je suppose que c'était quelqu'un de mon entourage, et ils allaient juste partir. Après qu'ils aient avancé, le groupe suivant a reculé. Et puis, ils sont sortis comme s'ils allaient se battre, et ensuite... La personne qui était sortie de la voiture a dit qu'elle avait vu l'employé de Taco Bell aller dans sa voiture, prendre quelque chose, puis revenir en courant. Et c'est là qu'ils sont partis, tu sais, à toute vitesse, et ils ont roulé sur un trottoir. Et c'est pour ça que je me suis garé. C'est ce qu'elle a dit. C'est à peu près ça. Donc ces gars-là se font arrêter ou ces gars-là disent genre on a une commande sur l'appli, elle n'est pas là. Est-ce que vous pouvez juste nous donner la commande ou quelque chose comme ça? Et ces gars-là pensaient qu'ils essayaient d'obtenir un repas gratuitement. Ouais. Ils disaient on a ça tout le temps. Ils l'étaient donc sûrement. Qu'ils soient honnêtes ou pas, ils pensaient sûrement peu importe, dégage. Je pense que c'est parce qu'ils ont dit la même chose. Ils sont venus pour une commande qui n'était pas là. Et voilà. Prends la même chose tant que tu es là. Ils viennent chez Taco Bell et ils commandent ce groupe-là. Ils arrivent avec la fille, les 3 filles. Ouais, ils viennent tous et commandent leur nourriture, d'accord. Puis ils reviennent quelques minutes plus tard. C'est n'importe quoi. C'est pas normal. Et les gens de Taco Bell sont là, on connaît le truc. Ils font semblant qu'il y a un problème pour essayer d'avoir de la nourriture gratuite ou un truc comme ça, ouais. Et ils disent, écoutez, on n'aime pas votre attitude, on n'aime pas la façon dont vous vous comportez, dégagez d'ici. Alors ils se garent devant et Johnny décide de sortir de la voiture avec un couteau et il s'approche de la porte sans rien dire, il ne fait rien. Mais j'imagine qu'ils entendent quelqu'un crier sur le parking et ils démarrent en trombe et percutent le terre-plein là-bas. À mon arrivée, ils ont affirmé que les employés de Taco Bell avaient brandi des armes à feu. D'après ce que je pense, ils veulent sans doute trouver quelqu'un à blâmer pour leur incompétence. Et il semble que les images des caméras de sécurité de Taco Bell confirment la théorie de l'agent. Les images montrent la voiture que Jonathan conduisait arrêtée à la fenêtre du drive. La voiture commence à s'éloigner mais recule rapidement, manquant de peu de heurter le client qui venait d'arriver. Jonathan aurait accéléré pour contourner le magasin et rejoindre l'avant, où 2 employés étaient sortis pour lui parler. En sortant de la voiture, Jonathan aurait un couteau à la main. Les employés s'enfuient ailleurs et Jonathan en poursuit un sur plusieurs mètres avant de remonter dans la voiture et de s'en aller. Oui. Je veux dire, après avoir regardé cette vidéo, je pense que Johnny doit venir avec nous. Et pour être honnête avec toi, le gamin qui avait les foutus points américains doit aussi venir. Et ça va être considéré comme port d'une arme dangereuse et ou d'armes dans un véhicule parce que tu ne peux pas non plus les avoir dans un véhicule. Mais on peut régler ça. Mais est-ce que tu peux juste tenir ça une seconde? Johnny, fais-moi une faveur, lève-toi rapidement. Mets les mains dans le dos. Ça va? Je ne te fais pas mal.
Johnny t'a brandi un couteau contre lui et ensuite t'as commencé à le poursuivre alors qu'il s'éloignait de toi. Quand tu reviens au bureau, une arme à feu. Quand tu reviendras à Hector, Tu pourras faire une vraie déposition. Repasse par ici, mon grand. Laisse ta voiture. Arrête, presque. D'accord, ouais, je ne vais pas jeter tes affaires. Est-ce que je vais être libéré? Eh bien, je dois parler à mon patron. Je sais que tu as de longs antécédents chez nous, Johnny. Donc, je veux dire... Tu vois, et ils le font tellement vite. Il a littéralement dit qu'il allait courir. Eh bien, comme mon patron l'a dit, on va tout régler. Les amis de Jonathan auraient dit à la police qu'il s'était débarrassé du couteau sans savoir où. D'après le rapport de police, Jonathan a indiqué aux agents avoir mis l'objet dans un sac dans le coffre où ils l'ont effectivement retrouvé. Les agents ont aussi interpellé Clifford Schwartz pour avoir eu un couteau dont la poignée était un poing américain, considéré comme une arme dangereuse qu'on ne peut pas porter comme un couteau ordinaire. Pendant l'enquête, la mère de Jana est arrivée et l'a calmée. Même si Jana n'est pas arrêtée, un policier veut qu'elle comprenne que la situation aurait pu être bien pire. je me demande par exemple si tu voulais dire que tu essayes de arnaquer Taco Bell pour avoir de la nourriture gratuitement. D'accord, donc en gros, tu es venu ici en essayant d'arnaquer Taco Bell pour avoir de la nourriture. Tu dis à Taco Bell que tu as une commande en ligne. Taco Bell dit, bien sûr, montre-nous la preuve que tu as une commande en ligne. On te la préparera avec plaisir. Compris. Ils se sont mis à l'ouvrir tous en même temps. Il saute dehors et sort un couteau. Je marche comme je le fais. Sur l'employé et commence à le poursuivre avec un couteau. Votre fille sait parfaitement ce qui s'est passé et nous fait tourner en rond. Elle risque d'être arrêtée. Je comprends. Je comprends. Elle tente de ne pas gâcher son congé. Je comprends ça. J'apprécie. Mais, je veux dire, le fait qu'elle ait peur, c'est aussi quelque chose d'important. Je ne pense pas que tu devrais lui dire de se calmer parce qu'elle aussi devrait et pourrait même être arrêtée pour ça. Elle fait partie de tout ça. D'accord. Comme je l'ai dit, je ne te retiens pas. Je ne voulais pas. Je veux juste être prête au cas où ce serait non. Non, je veux dire, elle reproche à sa fille de courir et regarder partout, de prétendre qu'elles sont les meilleures. Jana a accepté de faire une déposition au policier. Et puis il a essayé de continuer à conduire et c'est là qu'il s'est arrêté et qu'il est sorti. Et il a littéralement dit qu'il avait un pneu crevé. Ma voiture avait un pneu crevé et le pare-choc pendait. Et à ce moment-là, vous arriviez. Penses-tu que sans le pneu crevé, tu aurais continué à rouler ou tu l'aurais remarqué? Très certainement. Donc tu dis que la voiture est tombée en panne et qu'il n'a pas pu conduire. Plus loin, oui. Parce que si la voiture avait encore pu bouger, il serait parti. D'accord. Entre le moment où nous sommes arrivés et celui où nous avons commencé à comprendre ce qui se passait, est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a essayé de... Il a essayé de revenir vers moi en disant que ce n'était pas de sa faute. Ceci, cela et encore ça. Et puis il a essayé de me poursuivre en justice. J'ai dit que ça ne marcherait pas. Franchement, tu as vraiment tout gâché. Tu as tout foutu en l'air. Je venais de la quitter et j'ai dit, sors de la voiture. D'accord. C'est à peu près tout. Laisse-moi juste vérifier s'il y a des erreurs. Je vais te le relire et tu me diras si c'est bon, d'accord? La police a inculpé Jonathan Jenkins pour trouble à l'ordre public au 2e degré, menace au 2e degré, mise en danger imprudente au 1er degré et conduite d'un véhicule sans permis. Selon le dossier judiciaire, Jonathan a été reconnu coupable de menaces physiques et de non-respect de sa probation. Il n'est pas clair, d'après les dossiers du tribunal, s'il a purgé une peine de prison pour ses actes. Il ne semble pas que Clifford Schwartz ait finalement fait face à des accusations de délit ou de crime. Comme l'a dit l'un des employés du magasin, ce n'est que Taco Bell. Merci de m'avoir rejointe pour cet épisode. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve ici demain pour une nouvelle affaire.